Du film Sirat. Nous allons commencer par accueillir Jade Oukid. Voilà, c'est elle. Sergi Lopez, c'est lui. Le réalisateur Oliver Lax. La comédienne Stéphania Gada. Le comédien Tonin Janvier, et le comédien Richard Bellamy. Et nous saluons aussi toute une partie de l'équipe du film qui est ici avec nous. Bravo. Merci. Et j'ai une première question pour Oliver Lax. Votre film, donc, le titre est Sirat, qui est un titre assez mystérieux et lapidaire et très beau. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce titre et ce qu'il signifie pour vous avec ce film? Bonjour, merci. Oui, Sirat veut dire littéralement le chemin, la voie. Et en même temps, c'est le pont qui communique l'enfer avec le paradis. Et ce qui j'aime bien parce qu'il parle que l'enfer, c'est une phase, c'est pas un lieu clos, non? C'est comme un lieu de transformation. Et donc ce film est une quête quand même de transformation. Et voilà. En plus, bon, Sirat, je pense qu'il a une musicalité. Le mot, il a une lumière que je crois qui était bénéfique pour le film. Oui, c'est déjà un monde, c'est déjà un univers. On va prendre déjà des questions. Alors, il y a une première question qui est là. Hola, buenos días. Voy a hacer la pregunta en español. María Guerra, Equinótico de España. Una pregunta, bueno, felicidades a todos. Una película realmente monumental. Oliver Lache, Sirat... hoy me parece como Cannes, como un lugar lleno de gente un poco buscando, perdiéndose. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu viaje de ayer a hoy, mostrando tu película, y que nos hablaras de la producción. Tú eres hijo de Cannes, pero estás aquí con una producción española. ¿Cómo ha sido este viaje? Y me gustaría que nos hablaras de la importancia de un productor como Domingo Corral, que digamos que ha arriesgado su carrera para que tú estés aquí. Gracias. Gracias. Efectivamente ha sido un viaje largo, son 15 años desde que he presentado mi primera película. Luego he presentado mi segunda, mi tercera, en todas las secciones. Es la primera vez que estoy aquí. Desde luego, sin rodearme bien, hubiera sido muy difícil llegar aquí. Y efectivamente Domingo Corral, que está aquí, ha sido clave, ha sido capital, su intuición, su generosidad, su acompañamiento. Y bueno, quiero aquí reivindicar su trabajo conmigo y con otros autores, ha sido exquisito. Obviamente, la familia Almodóvar también me ha cuidado mucho, la familia García, Font, Maimó, bueno, en fin, 4x4, producción. Yo, o sea, si no fuera por Cannes, hubiera sido, bueno, difícil, ¿no? Hacer mi obra, yo creo que me ha legitimado, ¿C'est bon en espagnol? Alors justement, je viens d'apprendre. Je réponds en français, en anglais? Could you ask your question in English Est-ce que vous ou en pourriez français? poser vos questions en anglais ou en français? Est-ce que vous pouvez répondre en français ou en anglais? Car il n'y a pas vraiment de traduction en espagnol. Par rapport à Cannes. Et, oui, en fait, ça a été capital pour moi, Cannes, dans mon parcours. Oui. Et si ce n'était pas pour Cannes, je crois que ça aurait été difficile de faire mon œuvre. Donc, je remercie le risque, surtout, de Cannes. Vraiment, il y a un lieu pour des films fragiles, grands, risqués, avec un... Ouais, c'est le lieu du cinéma, vraiment. L'énergie, elle est incroyable. La cinéphilie,
C'est vraiment un lieu de résistance. Mais des films comme le vôtre, ce sont des cadeaux pour Cannes. C'est un échange, c'est vrai. Hein. C'est pas du tout. Heureusement qu'il y a des films comme les vôtres pour nourrir les cinématographies mondiales et des festivals, un festival comme Cannes. Donc, mais nous allons continuer avec d'autres questions parce que je crois qu'il y a plein de questions. Par exemple, in English or in French, please. Hi, my name is Lena Bassi, and I would like to thank you for J'aimerais vous remercier pour votre film qui m'a vraiment réveillé, secoué. C'était très très intense à suivre et j'imagine ce qu'a dû être le tournage. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les moments les plus difficiles, les plus compliqués pendant la production et peut-être aussi les moments les plus gratifiants? Tous mes films sont compliqués. Il y a des moments d'une production ad hoc. Il faut toujours penser comment produire, comment pouvoir tourner dans des incendies, comme viendra le feu, dans des vrais incendies, ou comme, par exemple comment tourner une rave. Ce qui avait plus de risques dans ce projet, c'est le projet en soi. C'est la proposition de film. Bon, vous avez vu le film, c'est un film quand même très risqué. On casse pas mal de lois du genre et des lois non écrites de ce qu'on peut faire ou pas au cinéma. Et je suis content, indépendamment que le film plaise plus ou moins, soit mieux fait ou pire fait. Je suis très content du geste. Je pense qu'on a été téméraire. On n'a pas calculé, on n'a pas mesuré, on a sauté à l'abîme. Et ouais, je suis fier de nous, ouais, de notre attitude. Une autre question? Good morning. Bonjour. Arnaud Martin, je viens du Pérou. Por la película porque es impactante y conmovedora. I will ask you to Oliver about Question, Oliver. the idea of the absence. Cette idée de l'absence de la fille du protagoniste, je pensais à l'Aventura d'Antonioni, où est Anna, où est la fille. Et vous êtes parti de cette idée? Je pense que tous les êtres humains, on est un peu cassés. On a une petite fracture, une blessure. On est des enfants blessés, tous. Sauf que beaucoup de nous ont créé beaucoup de mécanismes un peu pour créer une image idéalisée de nous et pour pas connecter avec cette blessure. Et en fait, ce que j'aime beaucoup de la culture rave, traveler, c'est cet éloge de la blessure, montrer la blessure, être proche de la blessure. Et d'ailleurs, ça a été un processus créatif pour moi, faire ce film qui m'a permis de m'attacher plus à la blessure. Donc c'était important de proposer un personnage apparemment anodin, mondain, comme moi, comme Sergi, qui va se confronter à son propre abîme, où la vie va le secouer, où la vie va le demander « Qui es-tu ? Qui es-tu ?» Saute, traverse les mines. Je crois que c'est la manière dont la vie fonctionne. Et donc c'était important de montrer quelqu'un qui cherche sa fille, qui va se confronter à une des choses les plus atroces que peut arriver à un être humain, mais qui va devoir chercher dans son intérieur. Et comme toujours, l'être humain, quand il est poussé à ses limites, il sort le mieux de lui-même. J'en profite pour poser une question à Sergi Lopez, justement. Vous êtes le seul personnage qui ne savait pas où vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez, vous avancez. Les autres personnages paraissent savoir où ils vont, mais vous êtes le seul à avancer sans vous dire je sais où vous avez un but, bien sûr, mais vous ne savez pas où vous allez. Comment vous avez abordé ce personnage? En jouant scène par scène. Une scène après les autres. Comme le personnage. Oui. Mais comme la vie aussi, je crois qu'il n'y a pas que moi qui ne sais pas, que mon personnage qui ne sait pas où il va. Même les autres qui ont l'air d'avoir une boussole, non? Mais ils ne savent pas non plus. Je veux dire, non, l'idée du film, c'est que
voilà, que la vie nous départ, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait des films, je crois, parce qu'on sait que la vie nous prépare des plans que nous, on ne prévoit pas. Et on va être obligé de jongler avec ça. Et en fait, vivre, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on est content d'être vivant, c'est parce qu'il y a la mort aussi. Donc, je crois qu'eux aussi, ils voyagent avec ces camions, tout ça, mais ils ne savent pas non plus très bien où ils vont. Justement, est-ce que vous pouvez juste chacun nous dire un mot là-dessus? Est-ce que vous pouvez, comment vous l'avez ressenti, ce film? Chez vous deux. C'était une expérience intense d'être à la fois protagoniste et complètement paumé dans l'univers du cinéma. Mais c'était, si j'ai un mot, c'est l'intensité. Et vous? L'expérience très grande de ma vie. C'est vrai? C'est sûr. C'est sûr. Et vous, Thomas? Pareil, une très grande expérience. Je sais pas. C'était juste incroyable, et puis de pouvoir montrer qui nous sommes, parce que quand même, c'est un monde dans lequel nous on vit, quoi, et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer aux gens que tout est possible, et d'écouter de la musique, c'est ce qui nous fait vibrer, quoi. Voilà. On va prendre une autre question là-bas. Aussi. Là-bas, excusez-moi. Pardon. Rodrigo Fonseca, from Brazil, Correio da Manhã. Rodrigo Fonseca, je viens du Brésil. Oliver, un film incroyable, félicitations. J'ai deux questions. Pourriez-vous dire quelques mots sur l'ingénierie du son dans le film, le son qui est incroyable? Deuxième question. Quand on regarde ces scènes dans le désert, ces déserts rocheux en partie, Alejandro Jodorowsky m'est revenu à l'esprit tout le temps. Est-ce que ça a été une référence, une inspiration pour vous? Alors, j'ai pas vu El Topo. Non. J'ai vu aucun film de Jodorowsky. J'ai lu des choses de lui. Je pense que mon film est une cérémonie cinématographique. Nous invitons le spectateur à concevoir, développer, travailler sur sa perception. Nous nous servons du cinéma comme un outil ésotérique pour pénétrer le métabolisme même de l'être humain. Surtout, bien évidemment, il y a beaucoup de films, des films plus autoraux, comme Stalker, tout le cinéma de Bresson. On est quand même des Européens, on fait un cinéma sobre vers l'intérieur, mais on était très inspiré aussi du cinéma américain des années 70. C'est un cinéma qui a vraiment été très connecté à son temps, à une génération. C'était un moment, en plus, les années 70, c'est un moment très similaire à aujourd'hui, très polarisé. Beaucoup de guerre, beaucoup de violence dans la société, aussi une émergence d'une sensibilité différente, beaucoup de contre-culture. Et tous ces films ont eu hasardeusement, ils ont capturé tous les peurs et tous les rêves et les désirs de ce moment, de cette société. Et nous, très humblement, notre intention, c'était d'essayer de se connecter à notre temps et à ces peurs et à ces désirs de notre génération, enfin de ce moment qu'on habite aujourd'hui. Une autre question là-bas. Et par rapport à la musique, il y a ici Kang Ning Ray, compositeur. J'ai continué à travailler avec ma famille, avec Mauro Herce à la caméra, Santiago Fillol, avec qui j'écris le scénario, avec qui je peux aller très loin grâce à eux. C'est vraiment des compagnons de voyage. Et David, c'est le premier travail que je fais avec lui. Et je crois que c'est un de mes zéniths comme réalisateur. Ça a été un vrai voyage. Comment passer de ce techno avec ce beat, avec ce kick très terrénal, très tribal, très enragé un peu. C'est une sensibilité que j'ai, qui m'habite. Un sulfure.
et en même temps faire ce voyage vers il y a ce qui disparaît, ce beat, non, et on est sur quelque chose de beaucoup plus mental, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus ésotérique, éthérienne, où la mélodie se convertit dans un son pur, un son, idéalement, un son d'un autre monde, un son célestial, un écho d'un futur monde, non, avec ce son voilà, comme le film, non, le film se dématérialise, le récit se dématérialise, et la musique aussi, pareil. Merci. Votre question? Good morning, I'm Scott Demler from RogerEbert.com in Chicago. Je viens de Chicago. Félicitations pour le film. Donc, j'étais vraiment impressionné. Et je me demandais si vous pouviez nous parler des dernières images du film avec le train et en quoi ça se raccorde aux autres images qu'on a vues. Je n'aime pas, comment dire, parler de mes intentions. Je n'aime pas interpréter moi-même mes films. Je pense qu'un film doit transcender son auteur. C'est ça finalement. Et c'est vrai que je fais des films un peu fous, comment dire. J'aime bien me donner des défis, avoir des problèmes lors du tournage pour que le film me transcende littéralement. Et donc, c'est une sorte de polysémie, d'ambiguïté. Lorsque vous permettez aux images de vous exploser à la figure en comportant tous ces sens. Alors le train, qu'est-ce que je peux dire sur le train? C'est un train, mais peut-être que ça n'est pas un train après tout. On pourrait le ressentir différemment. On ne sait pas trop ces gens, dans quelle dimension ils sont, si ce sont des Palestiniens, si ce sont des Marocains. Mais ce qui me plaît, c'est l'histoire de ces gens qui fusionnent et qui se perdent dans ces 500 vécus, histoires de ces gens qui ont tous leur chemin, leur trajectoire, leur sirat, leur défi. Good morning all. Bonjour. My name is Erika Abreu. Erika Abreu. Rede TV is a Brazilian station in Je Brazil. viens d'une télévision brésilienne. Question à vous. Attendez une petite seconde que je chausse mes écouteurs pour écouter l'interprétation simultanée française. Vous m'entendez là, c'est bon? Vous entendez l'interprète? We try. Okay. Come on. Sorry, I don't speak French. Désolé, je ne parle pas français. Alors, votre performance est pleine d'émotions, elle résonne incroyablement. Combien de votre expérience personnelle, de votre vécu personnel, utilisez-vous pour incarner ce personnage? La réponse est facile, 0. C'est pas mon vécu. Ah non, c'est pas une blague. Ou alors je le fais inconsciemment. Vous savez, pour moi, le jeu d'acteur, c'est un mystère. Il faut tout simplement s'immerger, rentrer de plein pied dans le jeu d'acteur, et il faut s'oublier en quelque sorte, et même quand vous essayez de ne pas penser à vous, de vous oublier. Les gens savent que je suis Luis. Et Bruno, d'ailleurs, n'est pas mon fils. Hein. Mais on joue, je répète, mais nous devons toujours nous efforcer à attraper un petit peu de vérité, de véracité. Ça, c'est impossible. Et il faut avoir la foi. C'est le mot que j'utiliserai. Il faut avoir la foi. Vous savez, la foi. Et donc on essaye, on fait des efforts, on joue. Je pense que mon corps exceptionnel, a une mémoire. Et ce corps connaît toute ma vie. Donc ce n'est pas consciemment que je fais rentrer ma propre expérience dans mon jeu d'acteur, mais c'est en moi, c'est dans mon atavisme, dans mon corps. Et c'est pour ça que je libère en quelque sorte la pensée et le corps. Parfait.
tal? Buenos días, Felipe Flores para el medio Apuntes de Cine desde México. Muchas Bonjour, felicidades, je viens du Mr. Mexique. Latze. I noticed a strong impact of the J'ai noté migrant un phenomenon impact in Mexico. It's énorme very common. du phénomène How did you support migratoire. the development of your film, the migration, the illegales phenomenon? Et le phénomène des migrations, des flux migratoires illégaux, en quoi intervient-il dans ce travail? I'm sorry. Désolé. Can you repeat, please, the question? Vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? I'm sick, I'm sorry. Désolé, je suis un petit I peu malade. noticed a strong impact. Dímela en castellano. Ay, por favor, gracias en a Dios. español. Sí, muchas gracias, Mr. Latze. Noté un impacto Merci muy pour fuerte votre en film cuanto al fenómeno de los migrantes. que j'ai En mi beaucoup país aimé. es muy común Vous ver esto. avez El personaje de le Sergio López phénomène des igualmente flux fue migratoires clave en et esto. l'impact des ¿Cómo el migrants sur le fenómeno de la pays est quand même migración important. ha Et ça, c'est impactado un en el desarrollo de composant su très film? fort Las du film. consecuencias que a raíz de Et donc ce phénomène des flux migratoires, Yo he vivido en muchos años quoi en a-t-il África, en impacté Marruecos. votre He vivido film? casi 12 Merci, años. j'ai passé Y bueno, beaucoup d'années en Afrique, j'ai vécu 12 ans au Maroc. Familiarizado, ¿no? En mi primera película hecha en Tánger, en Marruecos. Je connais très bien ce pays et je pense que ça ressort déjà depuis mon premier film. Migrantes, ¿no? Y Où, hay un eco, je sí que parle hay un beaucoup aroma d'ailleurs des migrants, si vous vous rappelez. a lo largo de Et la ça película, continue ¿no? de résonner. De movimiento, de Il y a une espèce gentes, ¿no? Aunque parece que de connotation, en de esta película es al parfum, contrario, ¿no? d'arôme O sea, los que emigran qui no somos rappellent del toujours sur hacia ça. el norte, somos del norte hacia el Alors, sur. dans ce film, vous avez Ellos están des preparados, ¿no? O sea, para ellos, ¿no? migrants qui viennent du Nord, qui viennent de no sé si Suède estamos todos et qui preparados. semblent, comment dire, Pero préformatés, sí, préparés está pour ahí, ce está en la película. ce voyage incroyable. Et bien évidemment, c'est aussi une composante importante du film, comme vous l'avez dit à très juste titre. Burkina Faso. Je suis un peu très intéressé, très étonné. Vous êtes où? J'aimerais bien savoir, je suis là au milieu. Ah. Voilà, au milieu. J'aimerais bien savoir comment s'est passé justement le casting de ce film, parce que moi je suis impressionné par le profil différent justement des acteurs. Comment s'est passé véritablement ce casting? Moi c'est impressionnant. Déjà les profils sont différents et puis vous étiez pratiquement tous unis dans ce film. Merci. Merci. Bon, malheureusement, Nadia Simi, qui a dirigé le casting, n'est pas là. Elle pourrait en parler. Voilà, on aime la vérité, on aime toutes les textures du réel. On vient de cette tradition, non? On aime les gens, beaucoup, profondément. Et surtout, on ne pouvait pas faire un film de punk avec des acteurs. Enfin, lui, il peut jouer un papa, ça a marché pour le film, mais... Il est très punk, mais... Si, un punk, oui. Il est peut-être plus punk que nous tous, non? Mais voilà, donc on est allé on a fait beaucoup de teuf, on a fait une équipe de casting. C'était pas des gens du cinéma, et voilà, on est allé convaincre surtout toutes ces communautés contre-culturelles toute cette scène techno, traveler, non? Que j'admire beaucoup pour différentes raisons. Non? Et voilà, ça a été personne par personne. On a privilégié ça, la vérité. Non? Et moi, j'aime tous mes films, j'ai travaillé avec des acteurs sans expérience. Et bon, à moi, ça m'émue beaucoup. Je pense qu'à le spectateur, ça lui touche beaucoup la fragilité. Je crois que c'est ça qui nous touche le plus de l'être humain. Il y a quand même une lumière, une pureté quand tu tournes avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà, j'aime beaucoup. Et bon, le mélange avec Sergi, que lui, il a beaucoup d'heures de vol, il a son expérience, était un bon, un très bon équilibre. Pour moi, ce film a été un processus aussi personnel parce que voilà, dans le fond, j'ai compris que je suis très proche je me rassemble beaucoup à beaucoup de niveaux. Une autre question? Oui, bonjour. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi, j'avais une question par rapport justement au paysage, au lieu de tournage. Donc, je pense que c'est très important. En même temps qu'il soit dans le désert de cette façon-là, et en même temps, on peut imaginer toutes les métaphores que
que vous incluez dans le film? Est-ce que ça a été une volonté comme ça de nous faire penser à ce qui se passe sur ce territoire? Parce que ce n'est pas anodin tout ce que vous dites et tout ce qui se passe par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup de choses métaphoriques. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, en fait, c'est une aventure physique, mais en parallèle, une aventure métaphysique aussi. En même temps, donc, le symbolique est fort et important. Et c'est très compliqué de trouver cet équilibre, que le symbolique ne tombe pas dans quelque chose dans des idées ou quelque chose d'abstrait. Non. Et encore une fois, on a fait confiance au cinéma. On a fait confiance au pouvoir des images, à la polysémie des images, non, et à comment, voilà, les images, tous les récits, c'est des archétypes universels, c'est quelque chose qui est dans notre intérieur. Par exemple, pensons à Mad Max, non? Mad Max, pourquoi ça nous touche tellement? Non, cet écho d'une fin, non, parce que ça nous habite vraiment. Et bon, nous, entre nous, on rigolait, on a toujours parlé de Mad Max 0, non? Mad Max pré-apocalyptique. Ouais. Et oui, par rapport au paysage, donc le paysage nous aide à s'aimer en fait, que les spectateurs sentent que, ok, il est en train de voir quelque chose de très concret, de très matériel, mais il y a une inquiétude étrange. Hein, le monde est magique, le monde est habité, il y a un enchantement aussi dans ce qu'il est en train de voir, non, en même temps. Et ça, enfin, on espère que c'est dans le film, non? Et le paysage, voilà, il se dématérialise aussi, comme la musique, comme le récit. Et voilà, on arrive au désert, non, on passe par les montagnes, non, c'est une espèce d'espace liminaire où l'être humain est nu. L'ego a été explosé, enfin la vie les a explosé le ballon de l'ego, et voilà, un être humain imparfait qui assume ses imperfections, sa fragilité, qui face à ce ciel et il fait ce qu'il peut. L'autre question qui est par là, qui est juste là, allez-y. Hola, soy Alicia García de la agencia EFE, nos vimos ayer. Je vais poser ma question en français, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de traduction en espagnol pour un film espagnol. Mais en tout cas, ce que je voudrais savoir de l'équipe, c'est comme ça a été hier l'expérience à la séance de gala, les premières projections, comme c'était les réactions du public. Merci. C'est une question pour moi? C'est une question pour vous. En fait, moi, malgré ce que peut-être des spectateurs peuvent penser, mais je pense toujours à les spectateurs. Il y a une notion forte de service dans mon travail et de voilà, comprendre le moment dans lequel on est en train d'habiter, comment est le spectateur et comment je dois faire un peu pour pouvoir faire ce service. Non? Et quelle était la question? La question, c'est la réaction. La réaction. Ah, voilà. Donc hier, effectivement, c'est un moment. Bon, ces jours-ci, c'est très excitant, mais bien évidemment, c'est des moments. On est tranquille. On est très tranquille avec le geste. Je pense que c'est le plus important dans l'art, c'est le geste. Non, je crois que c'est un geste jusqu'à-boutiste, non, sans concision, fort. Enfin. Mais voilà, t'es toujours très expectant, attentif des réactions du public. Et une salle de 2500 personnes, toute la cinéphilie du monde. C'est comme prendre une fusée dans un rocket, non, et aller à la Lune, quoi. On a envie d'aller à la Lune, mais le rocket, c'est... Ouf, quand il faut faire le tapis rouge et tout. Wow. Ouais. C'est l'intensité du film. En même temps, on trouve que c'est notre maison ici, et c'est aussi la leur, je trouve. Non, je leur ai dit, il faut marcher avec confiance, force. Voilà, c'est notre maison. Et, ouais. Absolument. Une autre question. Là, voilà. Pardon. Bonjour, Monsieur Oliver. I sensed during the making of this film that you Depuis ce film, already j'ai crossed your l'impression own que personal
Vous avez traversé certaines limites personnelles. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce film qui exerce aussi une influence sur le contenu du film et le prochain film sera composé de quoi? Je ne pense pas au prochain film. Je suis un réalisateur très lent. Je veux d'abord bien comprendre ce que j'ai fait précédemment, l'analyser, et je regarde autour de moi ce que la vie nous raconte. Je suis là, fatigué de faire des plans, parce que de toute façon, la vie change toujours les plans. Ça ne se passe jamais comme prévu. Donc ça a été un processus créatif très profond, et ce que j'ai appris, c'est mieux comprendre, plus me rapprocher de mes blessures. Cicatrices, scars, et blessures, wound, with my wound, you know. Ça me rapproche de mes blessures. Voilà. Merci. You know, I mean, like all the people, we are identified with an idealistic image of ourselves. You know, it's à une image idéaliste de nous-mêmes. C'est un mécanisme psychologique de défense et d'instinct de survie. Et explorer ces blessures les plus visibles, c'est quelque chose d'important. Et les personnages du film vivent avec leurs blessures, les partagent. Et c'est aussi un pas qui va vers la maturité. Ça a été ça le processus. Me connecter en quelque sorte avec la chance que j'ai, remonter les traces du passé, des blessures de ma jeunesse, de mon enfance. J'ai découvert que je suis un rêveur finalement. Oui, je suis fait pour les rêves. Cry, scream. J'aime pleurer, crier. But don't stop to dance. Mais surtout, ne jamais s'arrêter de danser. Même si c'est la fin du monde. Il faut continuer à danser. Voilà. C'est ça l'essence. This is what I understood during the shooting. C'est ce que j'ai compris pendant le tournage. On a tourné donc cette teuf, cette rave. C'était une véritable rave. C'était complètement fou de tourner ça. Et je me rappelle le dernier jour, on avait terminé donc les tournages, j'étais en haut, au sommet de la montagne, là, je regardais tout ce qu'on avait, tous les plans qu'on avait tournés. Il y avait 1 millier de personnes quand même dans cette rave party. Et donc je regardais ma folie finalement quelque part. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu l'as fait juste par amour. Et au milieu du tournage, j'étais cassé quelque part, mais la musique ne s'arrêtait pas sur le dance floor. Et c'est là que j'ai vraiment compris ce dont il s'agissait dans ce film, ce que c'est que le raving. Nous avons une question là-bas. Oui, bonjour, Tess Nohan pour le Media Maze. Du coup, vous avez à peu près répondu à ma question, puisque pour moi, c'est un film sur l'espace politique de la fête, de la rave. Donc du coup, peut-être que les autres personnes peuvent répondre, mais j'avais l'impression que le film parlait aussi de la limite en fait, de la fête, à un moment où le monde va de plus en plus mal, où le monde est un terrain miné. Donc est-ce que vous pensez que c'est encore possible de faire la fête quand le monde part en sucette? Voilà. On est dans des moments de désenchantement. Il faut réenchanter le monde. Et moi, je trouve qu'on évite des moments durs, mais très stimulants aussi en même temps. Parce que c'est des moments qui vont nous forcer à regarder à l'intérieur. Et le film parle de ça, de regarder à l'intérieur. C'est ce qu'on a voulu provoquer dans le spectateur. C'est ce que ce monsieur, ce personnage, fait dans le film, regarder à l'intérieur. Et la plupart des temps, c'est pas beau, c'est dur, ce qu'on voit à l'intérieur. Mais il faut le faire, il faut se jeter à l'abîme, il faut traverser les mines. Ouais. Donc, est-ce que le film il est lumineux ou pas, affirmatif ou négatif, pessimiste, nihiliste? Moi, ce que je voulais, c'est qu'on regarde à l'intérieur. Et nous avons une dernière question.
Bonjour, Enrique Bonnet pour les journaux espagnols El Correo et Contexto. J'avais tout d'abord félicitations pour ces beaux films. J'avais des questions pour Sergi Lopez. Quelle a été votre expérience de tourner avec Oliver Lacks et aussi quel est votre regard, votre avis sur cette nouvelle génération de cinéastes espagnols dont cette année il y a deux ici à Cannes, Oliver Lacks mais aussi Carla Simón. Merci. Oui. Bon, je vais commencer par la dernière. Je ne me sens pas très légitimé pour parler de tout le cinéma espagnol en général, mais c'est évident qu'il y a une énergie positive et que c'est énorme d'être représenté, d'être ici à Cannes avec ces deux, et d'autres films aussi dans d'autres endroits du festival. Et bon, la question c'était comment c'était, non, de tout en général. Donc c'était un voyage énorme, super. Enfin, c'est incroyable parce qu'en fait, malgré ce que mon personnage véhicule, enfin ce que mon personnage traverse, avec l'histoire qu'on raconte tous ensemble, je me suis éclaté. Je me suis beaucoup amusé. Enfin, amusé, c'est pas le mot. Enfin, amusé, je veux dire, c'est pas que c'est drôle. Mais en fait, je sais pas, j'ai vécu. C'est une expérience qui m'a, peut-être parce que j'ai regardé un peu à l'intérieur, qui m'a laissé prendre une conscience plus claire du rapport profond et émotionnel et spirituel aussi que j'ai avec mon métier, avec ce truc surréaliste de jouer des personnages qui ne sont pas toi, de jouer des histoires qui ne sont pas la tienne, de raconter des histoires qui n'existent pas et malgré tout ça, être atteint par ça, touché par ça. Enfin, c'était super, même dans le sable, même dans la chaleur, même dans la fatigue, tout ça. Je crois que c'était une bombe d'expérience. Et Oliver, tu vois, tu l'as entendu, je veux dire, c'est nous les actrices, on a besoin d'être inspirés et de ne pas être abandonnés. Et lui, il inspire. Oliver, je veux dire qu'on a besoin d'avoir une inspiration, puisque justement on joue sur des choses qui sont complètement éthérènes, tu vois. Et on a besoin d'un guide, d'un chemin, d'un sirat aussi qu'on doit traverser, qu'on doit faire ensemble. Et c'est bien d'avoir un Oliver Lacks à côté, qui te prend la tête, mais qui t'habite et qui te lâche pas. Je vous remercie tous pour être venus et remercie aussi toute cette équipe pour ce film extraordinaire. On a tous fait un voyage avec lui et c'est un voyage exceptionnel, mais vraiment, vraiment, merci. Merci à vous.